allons rester debout. Alléluia. Tout en prenant nos Bibles, nous allons rester debout. Et nous allons faire notre lecture dans Jean 4. Jean 4. À partir du verset 1, je vais demander à notre bien-aimée sœur Chantal de nous faire la lecture. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et qu'il baptisait plus de disciples que Jean. Verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna à Galilée. Verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, verset 5, il arriva dans une ville de Samarie, Amen. nommée Sichar, Amen. près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Amen. C'était environ la 6e heure. C'était la 6e heure. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Amen. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu. Continue, ma soeur. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu l'aurais toi-même demandé. Toi-même, tu l'aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive? Amen, amen, amen. Et verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Il nous a donné cette puits. Et qu'il en ait bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Au verset 25. Verset 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie donc, doit venir. Je sais que le Messie qu'on appelle Christ doit venir. Quand il sera venu, nous annoncera. Quand il sera venu, il nous annoncera quoi? Ah, que quelqu'un répète cela. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Nous acclamons Jésus ce matin. Amen. Je veux que quelqu'un acclame Jésus. Je veux que quelqu'un acclame Jésus ce matin. Je veux que quelqu'un acclame Jésus. Amen. Alors je nous prie de nous asseoir. Parce que nous voulons écouter la parole du Seigneur. Quelle belle histoire. Alléluia. Quelle belle histoire. La Bible nous enseigne ici que Jésus, ayant appris que les pharisiens avaient entendu qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Il a appris que les gens ont appris que lui faisait. Il faisait quoi? La Bible nous dit il faisait. Mais la Bible n'a pas dit ce qu'il faisait. Et il baptisait plus de disciples
disciples que Jean. Et lorsqu'il a appris ça, la Bible nous apprend une chose. La Bible nous dit au verset 3, il quitta la Judée et s'en retourna au Galilée. Alléluia. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre de Jacob, que Jacob avait donné à son fils. La Bible nous dit, Jésus quitta la Judée, alléluia, pour aller en Samarie, près d'une ville qu'on appelle Sichar. Et dans cette ville, la Bible nous dit, il arrive à la terre, il arrive dans le champ. Ah, j'aime Dieu. La Bible dit, lorsqu'il arriva à cet endroit, c'était près de la terre de Jacob. Et cette terre-là, la Bible nous apprend que cette terre avait été donnée à Jacob. Ça veut dire que Jésus vient dans une terre qui t'avait été donnée. Jésus, merci Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il vient dans une ville. Dans cette ville, ça s'appelle Sichar. Et la Bible dit, c'était à côté de la terre de Jacob. Et Jacob avait donné à qui? À Joseph. Et la Bible nous dit, près de cette terre se trouvait un puits. Écoute bien cette histoire. Il se trouvait un puits. Et cette puits-là, la Bible dit, Jésus fatiguait du chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus fatiguait du chemin et s'assied. Où il s'assied? Il s'assied sur une terre de Jacob qui avait été donnée à Jacob. Et pendant qu'il s'assied, la Bible dit, premier détail, il était fatigué. Deuxième détail, il eut soif. Alléluia. Et pendant qu'il s'assied, il y a une femme qui vient. Pendant qu'elle vient, ses disciples ne sont pas là. Donc Jésus est seul. Il n'a pas de disciples. Jésus est seul. Il n'a pas de disciples. Alléluia. Jésus est seul. Il n'a pas de disciples. Écoute ça. Ses disciples sont partis faire les courses. Et il a faim. Il a soif. Il n'a personne pour l'aider. Et la Bible dit, il y a une femme samaritaine. Une femme qui n'est pas juive. Ah, mais moi je sens. Moi j'aime ça. Il est seul. Il n'a personne pour le garder. Il n'a personne pour l'aider. Et la Bible dit, non seulement il est seul, il a faim. Il a soif. Il a faim. Il a soif. La Bible nous dit, sur la croix, il a dit il a soif. Les gens qui ont fait des miracles ne sont pas là. Mais c'est un Romain. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, qui ne connaît pas Dieu. Les compassions de Jésus. Et va lui donner à boire. Il lui donne quoi? Du vinaigre. Il ne connaissait pas Jésus. Il n'a jamais eu de miracle de Jésus. Il n'a pas mangé le pain. Mais c'est lui qui éprouve la compassion de Jésus sur la croix. Jésus dit, j'ai soif. Pierre n'est pas là. Jean n'est pas là. Mais c'est un Romain. Ah. Il dit à Pierre, attention Pierre, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu vas aller au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas parce que tu vas à l'église que tu vas aller au ciel. La Bible dit, Jésus a dit à Pierre, tu seras surpris au ciel, les prostituées, les gens qui ne me connaissent pas, vont te précéder. Amen, amen, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible me dit, Jésus était seul. Alléluia. Amen. Il était seul. Il avait faim. Il n'avait personne pour lui donner à boire. Il voit une femme samaritaine. Cette femme ne connaissait pas Dieu. Cette femme n'était pas juive. Et la Bible dit, Jésus va s'adresser à cette femme. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Jésus va s'adresser. Ah. Quel bel enseignement.
Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre? Ses disciples ne sont pas là. Jésus voit autour de lui. Il est seul. Et cette femme est là. Elle est venue pour puiser son eau. Elle est venue pour s'occuper de ses affaires. Mais comme il n'y a personne pour s'occuper des affaires de Dieu, Dieu pose son regard sur cette femme. Il dit à cette femme, j'ai soif, j'ai faim. Cette femme lui a dit, mais je ne te connais pas. Je n'ai jamais vécu ton miracle. Je n'ai jamais mangé ton pain. Tu ne m'as jamais ressuscité. Où sont tes disciples? Ah. Si je parle à quelqu'un, mets-moi du sang. J'aime prêcher. Et je n'aime pas prêcher autre chose. Non. Les disciples lui ont dit, où sont ceux que tu as donné les papiers? Jésus dit non. Ils étaient venus pour les papiers. J'ai faim. Personne ne s'est préoccupé de moi. Parce qu'ils sont partis acheter à manger. Mais je suis resté seul. Alors j'ai personne sous la terre de Jacob qui a été donné. Écoutez ça. Jésus va sur la terre de Jacob qui a été donné à Jacob. Et qui Jésus trouve là? Il ne trouve pas Joseph. Il trouve une Samaritaine qui n'est pas juive, qui n'a pas hérité, qui est en train d'utiliser le fruit des enfants de Jacob. Mais les enfants de Jacob ne sont pas là. Les enfants de Jacob ne sont pas là. Ah. Mets-moi un peu de sang. Peuple de Dieu. Ceux qui vont aller au ciel, hein, c'est pas ceux qui suivent maman à l'église. Non. Ceux qui vont aller au ciel, c'est pas ceux qui suivent leur mari à l'église. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Le puits de Jacob. Jacob n'est pas là. La Bible dit, Jacob avait donné ce puits à Joseph. Joseph n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus vient à Sichem dans l'espoir d'aller à la terre de Jacob. Pourquoi Jacob? Parce qu'il y a une promesse sur Jacob et sur ses descendants. Donc Jésus étant le descendant de Jacob, il a l'espoir. Lorsque je vais aller à la terre de mes pères, je vais trouver les miens. Sauf que les miens ne sont pas là. Alléluia. Faites attention. La Bible dit, Jésus n'a trouvé personne. Il a trouvé une Samaritaine qui ne connaît pas l'histoire de Jacob. Alléluia. Qui ne connaît pas l'histoire de Jacob. Que dit la Bible au sujet de cette terre? Nous allons prendre la Bible. Genèse 48, 22. Genèse 48. Pourquoi Jésus vient là? Pourquoi Jésus vient là? Pourquoi je viens chercher Dieu? J'ai envie de dire à Mélène, il n'y a pas besoin de mariage. Cette femme-là, elle était dans la vie de mariage. Mais la Bible dit, ce jour-là, elle était avec Jésus. Amen. Si les enfants ne viennent pas chercher Jésus, la Bible m'apprend que leur Jésus est seul. Si leur Jésus est seul, je découvre en réalité leur vie n'a pas Jésus. Amen. Jésus est seul. Donc si Jésus est seul, ça veut dire que je n'ai pas Jésus. Parce que s'il n'était pas seul, il serait avec qui? Avec toi et moi. Il est seul. Il est. Où sont ses disciples? Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils sont partis. Mais Jésus est seul. Lisez la Bible. Genèse 48. Pourquoi Jésus est là? Au verset 22. Quelqu'un peut lire? Alléluia. Aide-nous, Jésus. Amen. Donnez-lui un micro. Prends ton micro. Non, donnez-lui ça. Au verset 22. Écoutez ça. Et je te donne une portion de plus qu'à tes frères. Écoutez ça.
Jacob a dit, là où il y a cette terre, c'est une terre qu'on t'a donnée plus que les autres. Amen. Là où Jésus va, c'est une terre qu'on a donnée à Joseph plus que les autres. J'ai besoin de ton attention. Tellement la distraction a envahi l'église. Jésus est seul. L'église croit qu'ils sont avec Jésus. La Bible m'apprend le contraire. Alléluia. Nous croyons que nous avions Jésus. La Bible dit il est seul. Non, il n'était pas. Il est seul. Ça, quand je lis ça, je dis Seigneur, il y a quelque chose qui va. Nous lisons Sichem. Donc c'est une terre. Continue. Et je te donne une portion de plus qu'à tes frères. Je te donne une portion de plus qu'à tes frères. Celle que j'ai prise de la main de l'Amoréen. Celle que j'ai prise. Donc c'est une terre. Là où Jésus va, c'est une terre que quelqu'un s'est battu. C'est une terre où quelqu'un s'est battu pour l'obtenir. Il s'est battu avec qui? Avec les Amoréens. Avec quoi? Il dit deux choses. Je me suis battu et j'ai repris cette terre de qui? Des Amoréens. Avec quoi? Avec mon épée et mon arc. Avec mon épée et mon arc. Avec mon épée et mon arc. Donc Jésus vient dans l'espoir qu'il a trouvé deux choses dans la vie de ses disciples. Il vient, il constate que dans son œuvre, première chose, les disciples ne sont pas là. Soit disons des chrétiens, de renom, mais de vie, pas des chrétiens. Pourquoi? C'est désert. C'est désert. Pas bazar. Bon désert. Alléluia. J'ai besoin de ton attention. Ici, c'est pas un endroit où on vient discuter. Amen. Non, pas dehors. Amen. Ici, c'est des gens qui veulent comprendre. La Bible dit c'est une terre dont on a conquis auprès de l'ennemi par le combat. Amen. Deux armes ont été utilisées, l'épée et l'arc. Donc Jésus vient là dans l'espoir de trouver premièrement des combattants. Pas des gens blabla. Non. Jésus vient là dans l'espoir de trouver des conquérants. Des conquérants. Les conquérants, ce sont qui? Ce sont des personnes qui viennent, quand ils combattent, ils annexent la terre. Ils viennent en France. Ils se battent pour annexer la France. Ça veut dire quoi? Lorsqu'ils annexent la France, si la France ne parle pas français, que s'ils parlent français, la France va parler français. Amen. Alléluia. Amen. Eux viennent avec leur culture. Eux viennent pour s'imposer. La Bible dit Sichem est une terre dont on a conquis auprès des Amoréens. Donc c'est une terre où les étrangers n'ont plus de place. Pourquoi? Parce que quelqu'un a conquis cette terre. Donc Jésus vient. Pourquoi? Parce que lui aussi doit conquérir. Alléluia. Jésus doit conquérir. Pour qu'il conquiert, son combat doit commencer à Sichem. Sauf qu'à Sichem, les disciples. Amen. Dieu change de stratégie. Il prend une femme qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. On a dit les femmes ne volent rien. Ils ne peuvent pas prêcher. Dieu dit, toi qui prêches, tu n'es pas là. Parce que tu n'es pas Jésus. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Alors je vais chercher une autre femme. Tu es disponible. Pas un homme. Une femme. J'aime ça. Ça confond les choses. Ah bon, tu es serviteur de Dieu. Combien d'âmes tu as gagné? Quel église tu as bâti? Je vais chercher ailleurs. Jésus commence le ministère.
C'est une terre dont on a donné plus que les autres. Amen. Si nos enfants ne comprennent pas ça, ça serait difficile. Écoutez ça. C'est une terre qui n'appartenait pas à Jacob. Il a combattu. Tu n'obtiendras rien dans ta vie si tu ne te bats pas. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas continuer à prier. Continue à prier. Tu n'auras rien. La Bible dit à Sichem, Jacob s'était battu pour obtenir cette terre. Et lorsqu'il a obtenu la terre, la Bible dit il s'est battu avec deux choses. L'épée et l'arc. L'arc. Que symbolise l'épée? L'épée symbolise la parole de Dieu. J'aime Dieu. C'est précis. Il dit tu dois te battre avec l'épée et l'arc. La Bible dit lorsqu'il le délige, Dieu a élevé l'arc. C'est quoi l'arc? La promesse. Amen. Deux choses avec lesquelles tu dois combattre. Jésus vient, il trouve une Samaritaine. Il dit comme il n'y a pas de disciples, il faut que je lui apprenne les deux armes. Pourquoi? Parce qu'elle vient sur une terre qui ne lui appartient pas. Elle vient boire de l'eau. Alléluia. Ça voudrait dire que sa présence n'est pas un hasard. Dis à quelqu'un, ta présence n'est pas un hasard. Amen. Lorsque je commence à te supplier pour venir à l'église, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mettez-moi le sang. Alléluia. Amen. C'est inquiétant. La Bible dit, elle ne connaissait rien des choses de Dieu. Elle ne savait même pas qui était là. Elle ne connaissait pas cette personne. Mais elle a dit, Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Donne-moi. Lorsque je vois l'église de Jésus, je dis c'est ça l'église de Jésus. Non. Non. Alléluia. Amen. C'est pas ça l'église de Jésus. Regarde quelqu'un qui a cherché Jésus. Il ne savait pas que Jésus était là. Jésus, la Bible dit. La Bible dit que Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Combien venons-nous à l'église? Demandons à Dieu, donne-moi. Qui s'est préoccupé du besoin de Dieu? Cette femme qui n'était pas disciple. Jésus lui dit, donne-moi à boire. J'aurais souhaité écouter la réponse de cette femme. La Bible ne m'a pas dit que cette femme était occupée. La Bible m'a dit que cette femme était occupée. Qu'elle a travaillé toute la semaine. Qu'elle n'avait pas le temps. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que cette femme a dit, depuis quand les Juifs parlent aux Samaritains? La Bible dit, cette femme-là a dit, depuis quand vous les chrétiens, vous évangélisez. Eh oui. Depuis quand? Puisque nous on va aller en enfer, vous allez au ciel. Depuis quand vous vous intéressez à nous? Parce que vos églises n'ont pas d'argent pour payer la salle. Alors vous commencez à nous demander l'argent. Eh oui. Depuis quand vous vous intéressez à nous? Puisque vous allez au ciel, nous allons en enfer. Il faut aller chercher votre Dieu. Oh, je découvre ici que Dieu n'a pas trouvé cette il n'a pas trouvé des disciples, des soi-disant chrétiens, des soi-disant sauvés. Dieu va chercher dehors. Et on a dit à Dieu, depuis quand on s'intéresse à nous? Vos pasteurs s'intéressent à nous. À part nous demander l'argent. Vous venez dans nos maisons, vous vous occupez de nous. Et c'est seulement aujourd'hui, comme tu as faim, comme tu n'as pas de quoi payer la salle, comme vos églises sont vides, et maintenant vous vous intéressez à nous. Je veux que quelqu'un dise Amen. Depuis quand? Depuis quand vous vous intéressez à nous? Depuis quand? C'est une Samaritaine qui pose la question à Jésus. Moi je me pose la question. Où est Pierre? Où est Pierre? Où est Jean? Où est Marie? Où est Matthieu? Ils étaient allés manger. Manger. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient en bonne santé. Ils avaient eu leur mariage, leur papier, leur travail.
L'église. Et le Christ. C'est choquant. Depuis quand? La femme dit à Jésus. Depuis quand vous nous parlez? On devient intéressant. Dis à quelqu'un, je deviens intéressant. Dis à quelqu'un, je deviens intéressant. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous comprenez? Tu deviendras intéressant lorsque Jésus sera seul. Lorsque Jésus se sentira seul. Souvent nous avons envie de prêcher le besoin de Dieu. Non, nous devons prêcher le besoin de Dieu. On a trop prêché la bénédiction. Mais Dieu aussi a besoin de la bénédiction. Oh, la Bible dit, il a faim. Il a soif. Qui va prêcher le besoin? Je cherche une église. Je cherche un pasteur qui intercède pour que Dieu n'ait plus soif. Moi, je cherche ce pasteur. Je cherche cette église où on prêche la soif de Dieu, la faim de Dieu. C'est ça, cette église. Alléluia. Bien sûr. Bien sûr. La Bible dit deux armes. Deux armes. L'épée et l'arc. Alléluia. La parole et la promesse. Alors nous voyons ici, la Bible nous dit, dans Josué 24, au verset 32, nous sommes en train de comprendre pourquoi Sichem, pourquoi le choix de cette ville. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Josué 24. Prenez tout votre temps. Vous serez surpris de voir les gens qui sont dehors au ciel. Eh oui. Trop de distraction. Quelqu'un a trouvé peut nous faire la lecture? Amen. Les Israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph. Les Israélites. Joseph était en Égypte. Joseph était en Égypte. La Bible dit, pendant que Joseph est en Égypte, il est gouverneur. Il est gouverneur. Écoutez ça. La Bible dit, lorsque le peuple de Dieu est sorti en Égypte, ils ont pris les os de Joseph. Ils ont pris les os de Joseph. Continue, ma soeur. Ils furent enterrés. Occupez-vous des enfants, ça nous distrait. Merci. Ils furent enterrés à Sichem. Ils furent enterrés où? Donc Jésus, avant de commencer le ministère, va aller pour se commémorer. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu sers Dieu, tu te réfères à qui? C'est quoi ta base? Rien. Oh non, j'ai accepté Jésus dans ton église. Oui, mais c'est quoi ta référence? Qui t'a appris le ministère? Oh non, j'ai vu à la télé, j'ai vu un pasteur en train de prêcher. Alors comme j'aime beaucoup comment il prêche, alors je fais sa volonté. Comme Marcelo il prêche bien, alors je l'écoute. Écoutez ça, la Bible dit, Jésus va aller là où on a enterré la pierre tombale. Alléluia. Dans une ville, il y a ce qu'on appelle le monument aux morts. Le monument aux morts. J'ai envie de dire à bébé. Est-ce que dans le christianisme, nous avons des monuments aux morts? Christianisme de façade. De façade. Est-ce qu'on a des gens qui sont morts pour le Christ? Est-ce que vous avez compris ça? La Bible dit il va à Sichem. Pourquoi? Parce qu'on a enterré un pionnier de l'évangile. Alléluia. Un pionnier de l'évangile. Donc Jésus va pour se rappeler de l'histoire de Joseph. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu si nous n'avons pas d'histoire. Christianisme de façade. Pas d'histoire. La Bible dit, Joseph est en prison. Lorsque le peuple sort, ils prennent les os de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a une terre où on doit l'enterrer. Alléluia. Dis-moi, lorsque nous allons prêcher Dieu ici, est-ce qu'un jour, on peut parler de nous?
La Bible parle de Jean. La Bible parle de Matthieu. L'évangile selon Jean. L'évangile selon Matthieu. Et un jour, est-ce qu'on pourra dire l'évangile selon toi? Regardez l'évangile selon Jacob. L'évangile selon Joseph. Il ne peut pas servir Dieu. Lui qui est Dieu ne peut pas servir. Il ne va pas se commémorer. Il a besoin d'une histoire. Nous n'avons pas d'histoire. On vit en France, les gens ils s'habillent comme ça. Nous aussi, on met une mini-jupe comme ça. Pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Et tu crois parler de Jésus à qui? Regarde tes fesses. On voit ton corps. On voit tes seins. Et tu veux prêcher Jésus? Non, c'est pas ce Jésus-là. Est-ce que vous comprenez ça? Il va dans la terre de ses pères. Il trouve une femme qui n'est pas chrétienne et qui s'intéresse à l'histoire. Alléluia. Cette femme-là s'intéresse. Et cherche quelqu'un qui va lui parler de Jésus. Parce que les pasteurs n'ont plus le temps. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Alléluia. Et dis à Jésus, je ne te connais pas. Je connais Joseph. Je connais Jacob. Parce que le puits là, c'est mon grand-père. Et dis à Jésus, ce puits là, il y a que Konanga. Jésus lui dit, je croyais que tu ne me connaissais pas. Mais moi je te connais. Si ton grand-père, c'est Jacob, c'est de toi et moi. Toi et moi, pour sa famille. Toi et moi, j'aime Dieu. C'est précis. Écoutez. Intéressez-vous à l'histoire. Intéressez-vous à l'histoire. Les enfants qui n'ont pas d'histoire sont des enfants perdus. Ils viennent quelque part. La culture de ce quelque part les habite. Or à Sichem, la Bible dit quelqu'un avait combattu. Il avait chassé les Amoréens. Pourquoi? Lorsque Bananaye va combattre sa culture, il y a Amoréens. Dans sa culture, il y a Jacob. Dans sa culture, il y a Isaac. Alors, la Bible dit, Jésus pour commencer, il va à Sichem. Là où les gens ont commencé, nous acclamons Jésus. Si le peuple ne va enseigner, c'est un peuple pauvre. Aucune culture. Pas de monument aux morts. On va lui poser la question. Tu sais à Jésus? Tu connais l'histoire de Jésus? Quelle est ta preuve? Quelqu'un peut dire, mon grand-père a combattu pour la France. Nous avons le monument aux morts. On va au monument aux morts. Il y a son nom. Je découvre que lorsque nous servons Dieu, c'est un jour nous mourrons. Lorsque nous allons au ciel, il y aura notre nom. Il va être inscrit dans le monument des martyrs de Jésus. Alors j'ai de bonnes raisons de servir Dieu. Oui. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Je peux dire à Salomé, demain, lorsque je ne serai pas là, tu pourras évangéliser. Tu pourras prêcher. Et tu diras aux gens, mon Père, c'est que Dieu. Mais si tu n'as pas de référence. La Samaritaine n'avait pas de référence. Elle a vu Jésus. Elle a dit à Jésus, le puits que tu bois, le puits que tu demandes, il y a comme ton anga. Jésus a dit, donc Ganayo, de toi et moi, nous avons un seul grand-père. Amen. Écoutez ça. Nous devons nous intéresser. Il faut s'intéresser aux choses de Dieu. Pas au loin. Pas au loin. J'ai envie de dire à Mélène, attention quand tu vas. Alléluia. Amen. Je peux avoir quelqu'un à côté de moi. Il me distrait. Alléluia. Amen. Jésus vient. Il enlève son peuple. Moi je reste. Pourquoi? À cause de la distraction. Que dit la Bible? Alléluia. Amen. Jésus a dit à cette femme, nous retournons dans Josué 24 au verset 32. Nous voulons lire pourquoi est-ce que Joseph a demandé qu'on ramène ses os à Sichem. Quel est l'évangile qui est prêché aujourd'hui? Quel est l'évangile?
que tu vas réussir, que tu vas réussir, tu vas te marier. Dis-moi, est-ce que Jésus a prêché à cette femme le mariage? Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a dit quoi? J'ai soif. Pas toi, tu as soif. Moi, j'ai soif. Aïe, 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 aïe. Jésus a dit, j'ai soif. Est-ce que nous pouvons prêcher l'évangile qui consiste à dire que Dieu a soif? Est-ce que nos enfants savent que Dieu a soif, que Dieu a faim? Qui prêche le besoin? Je cherche le pasteur. Moi le premier, je vais écouter ce message. Parce que si c'est pour me dire que tu seras marié, ça ne m'intéresse pas. On n'a pas besoin de me le dire. Je sais que la parole dit que je réussirai. Alors on n'a pas besoin de me le dire. Alléluia. La Bible dit, Jésus a vu la femme de Samarie. Et lui a dit, mes disciples ne sont pas là. J'ai envie de dire à bébé, soyons de ceux, lorsque Dieu parle, que nous comprenions. Dire à Dieu que je ne peux pas te servir parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un mariage, parce que j'ai un travail. Toute raison qui t'empêche de servir Dieu ouvre la porte à Satan. Vous avez compris ça? Amen. Vous avez compris ça? Amen. Nous continuons. Lis-moi la Bible. Au verset 32. Les Israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph. Ils furent enterrés à Sichem, dans la partie de terrain que Jacob avait acheté au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent et qui faisait partie de l'héritage des descendants de Joseph. Qui faisait partie de quoi? De l'héritage des descendants de Joseph. Qu'est-ce qui faisait partie de l'héritage? Non, je n'ai pas entendu. La terre que Jacob a achetée. La terre que Jacob a achetée. Fait partie de quoi? Non. Non, je veux comprendre. Parce que quelqu'un me dit, je suis en France, je n'ai pas les papiers. Je dis c'est normal. Quel est ton héritage? Alléluia. Quel est ton héritage? Amen, amen. Je suis en train de chercher du travail. Quel est ton héritage? Écoute ça. La Bible dit, Jacob avait acheté avec de l'argent. Avec de l'argent. La terre de Sichem. Toute personne qui est dans Sichem, soit il fait partie de la famille de Jacob, ce qui fait que implicitement tout héritage qui se trouve à Sichem lui revient de droit. Donc ça veut dire que quelqu'un qui me dit je n'ai pas la santé, je n'ai pas le mariage, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, j'ai envie de lui dire rappelle-toi ton héritage. Amen, amen, alléluia. Rappelle-toi ton héritage. Cette femme a dit à Jésus, ne sais-tu pas que mon grand-père qui s'appelait Jacob, ce puits-là lui appartient. Ce qui me donne le droit, juif ou pas, chrétien ou pas, aller à l'église ou pas, j'ai droit. Amen. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Dis à Jésus. Comme Jacob, Dieu lui a promis le paradis, la terre du ciel. Olinga. Tu veux pas? Je vais entrer au ciel. Mon grand-père, il a acheté la terre de Lola avec son argent. Avec son argent, il a acheté le ciel. J'ai envie de dire à Noël. Je vais te dire à l'argent, Babel. Ne sois pas distrait. La distraction du Seigneur, la bénédiction qui est de nos pieds et de nos grands-parents. On te dit à toi, dans le pays de ton père, dans la terre de ton père, tu n'as pas droit du travail. Après, tu vas prier. Je veux passer Dieu là. Parce que ce qui est si cette terre est pour ton grand-père, tu ne vas pas prier. Tu vas aller chez le notaire. Tu vas aller chez le notaire. Tu vas dire au notaire, ouvre le testament. Je veux savoir, ta terre c'est pour mon grand-père ou tu n'as pas pour mon grand-père.
bénédiction, tu n'as pas d'héritage. Il dit à Jésus, ce puits-là, c'est à mon grand-père. Il s'appelait Jacob. Jésus dit, attends. Donc toi et moi, Tosa Makila Moko. Yonanga, Tosa ADN. Donc, na bossa naki. Donc j'avais oublié que les disciples de ces disciples, ils n'ont jamais franchi les genoux. Ils n'ont jamais franchi. Ils sont condamnés. Ils n'ont pas écouté Jésus. Ils ont allé chercher quelqu'un. Ils ont allé prêcher Jésus. Ils n'ont pas encore écouté. La Bible dit, Pierre est fatigué. Il quitte l'église. Il n'y a plus personne. La Bible dit, pendant qu'il n'y a plus personne, Jésus lui-même, il va chercher. J'aime ça. Amen. Moi j'aime ça. Ça me rassure. Ça veut dire quoi? Même si tu ne veux pas servir, même si tu n'as pas le temps, lui-même, il a le temps. Lui-même, il a le temps. Dis à quelqu'un. La Bible dit, Dieu a le temps. Amen. Acclamons la parole. La Bible dit, Dieu a le temps. Amen. Amen. Il dit à cette femme, écoutez ça. Il dit à cette femme, donne-moi à boire. Cette femme-là est boude. Jésus dit, tu sais quoi? Tu es marié. 5 hommes. Tu es à ton 6e. Celui-là, il n'est pas le tien. Il dit, c'était allé dans une église. Lorsqu'on prêche, il faut donner 100 euros. Jésus dit, moi je ne veux pas 100 euros. Va me chercher les gens qui sont bien. Je vais prophétiser. Elle qui ne voulait pas donner. Elle qui ne voulait pas donner. Jésus lui a dit, le mari que tu as n'est pas ton mari. Tel que tu me vois, lorsque tu marches, lorsque tu marches, non, lorsque tu marches, l'homme qui n'est pas de toi devient le papier que tu cherches, viens tout seul. On suit. Amen. Qui nous a prêché? Qui nous a prêché? Je vais aller à l'église. Je vais mettre des ministres dans l'espoir qu'il y a un homme de church, qu'il y a un homme de cour. La Bible dit, Jésus a dit à cette femme, l'homme que tu as n'est pas ton mari. Mais si tu marches dans ta vie, cet homme-là, il a fait sa tombe. J'aime Dieu. Jésus dit, si tu m'aimes, cet homme-là qui te fuit, à l'Onganda, à Château-Rouge, à partir d'aujourd'hui, à Koïkapé. Alléluia. Merci Jésus. Écoutez ça. Merci Père. Un peuple qui n'est pas enseigné, c'est un peuple en danger. Alléluia. Amen. Vous savez comment on reconnaît les prostituées? Aujourd'hui il est là. Demain il est là. Demain il est là-bas. La Bible dit, la femme de Sichem, elle avait 6 maris, 5 échecs. Elle vivait en adultère. Le jour où elle a rencontré Jésus, il a dit à partir de le mari là, même s'il est petit comme pasteur, même s'il est petit, c'est mon mari. Moi j'aime Dieu. La vie de la femme de Sichem a changé. Elle n'était pas disciple. Elle n'était pas évangéliste. Elle ne prophétisait pas. Il n'y avait personne avec elle. Mais lorsqu'elle a écouté Jésus, elle a dit aujourd'hui, je vais chercher ma famille, mes amis, mon village, tout le monde. Écoutez ça. Lorsque j'écoute ça, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne viens pas ici pour être distraité. Ne viens pas ici. Un jour tu viendras ici, tu diras ici c'est mon église. Quelqu'un te retiendra la porte. Il dit c'est peut-être ton église. Mais quand on est venu ici, on t'a pas trouvé. Alors dehors. Amen. Écoutez ça. Jésus dit, lorsque je reviendrai, je dirai à ceux qui m'ont servi, je ne te connaissais pas. C'est biblique. Parce qu'ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient Dieu pour le vent. Ils
Mais il ne cherchait pas Dieu. L'intérêt de Dieu. La Bible dit, lorsque Jésus a parlé à cette femme, Jésus lui a dit, j'ai soif. La Bible dit, cette femme-là a pris sa cruche. Au lieu de pousser l'eau, elle a pris la cruche. Elle a dit, je crois que la soif que tu as, c'est pas l'eau. Moi, je vais t'apporter ce que Pierre ne t'a pas. Parce que Pierre était venu chercher. Il était venu chercher. On le remarque. Mais moi, je n'ai pas besoin. Je pense que tu n'as pas besoin. Tu as besoin des âmes. Alors, je vais te chercher. Amen. Jésus dit, c'est celle-là. C'est la disciple que je cherchais. Que Pierre ne pouvait pas convaincre. Écoutez ça. Je vais vous dire une chose. J'ai envie de te dire, lorsque quelqu'un t'a emmené à Jésus, j'ai envie de dire, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Mais quand c'est lui-même, lorsqu'il te rencontre, tu changes. Tu changes. Ce que tu faisais avant, comment on sait que tu as Jésus? Comment on sait que c'est ma femme? Mets-toi debout. La preuve. Elle est de quelle couleur? Elle est de quelle couleur? C'est ça Jésus. J'ai envie de dire à Maman Yvonne, nous allons à l'église. Combien d'âmes on a gagné? 0. C'est pas la preuve. Jésus veut des preuves. Il dit à cette femme, Pierre n'a jamais gagné les âmes. Jean n'a jamais gagné les âmes. Personne n'a ramené les âmes. À moi. Mais toi, on s'est vu seulement aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Juste aujourd'hui. Salomé. Aïe, aïe, aïe. Jésus dit, j'ai soif. De quoi? Pas de l'eau, Stella. Pas de l'eau. Pas de l'eau. Lorsque j'ai accepté Jésus, j'ai dit à Jésus, Seigneur, il n'y a pas de fidèle à ton église. Gilles sera debout. Je ne les ai pas cherchés. Je ne les ai pas gagnés. La femme m'a dit, j'ai appris que tu es pasteur. J'ai appris. Moi et mon mari, nous voulons venir écouter la parole. Personne ne va prêcher Jésus. Si tu commences à prêcher, pose-toi la question. Jésus a dit, on reconnaîtra les miens. Il n'a pas dit, on entendra les miens. Il n'a pas dit ça. On reconnaîtra. Ça veut dire quoi? Si on voit Maman Yvonne, on doit voir Jésus. Si on entend Maman Yvonne, si on entend, ça veut dire qu'il y a un problème. On ne doit pas t'entendre. On ne doit pas t'entendre. On doit te voir. Si les gens ne te suivent pas, pose-toi la question. Où est Jésus dans ma vie? Vous pouvez vous asseoir. Il a dit, on reconnaîtra ceux qui sont de moi. Il n'a pas dit, on les entendra. La véritable évangile, la première évangile, pour prêcher Jésus, c'est ton attitude. Non, je suis chrétien. Oh, je vais à l'église. Tu as emmené qui à l'église? Qui? Est-ce que vous avez entendu ça? La femme de Sicham, la première chose, il a dit, non, tu n'as pas sorti de l'eau. Non, la manière dont tu parles, alléluia, mon mari, que j'ai là, en ce moment, il est abonné à Château Rouge. Il faut qu'il écoute ça. Jésus lui dit, emmène-le. Est-ce que vous avez entendu ça? Pourquoi? Je vais vous dire une chose. La Bible dit, la terre de Sicham. La terre de Sicham était une terre qu'on avait conquis. J'ai envie de dire à Maman Yvonne, posons-nous la question. Qu'est-ce qu'on fait en France? On est né quelque part que je sache. On est né quelque part. Comment se fait-il qu'on ne jouit pas de notre terre? Pose-moi la question. Qui a acheté notre terre? Et puis on dit qu'on est chrétien. Pourquoi Jésus était là? Pourquoi nous nous intéressons pas à notre pays? Je cherche une église où on peut prêcher le Congo.
Au lieu de nous abrutir. Tu es footballeur. Tu es intellectuel. Tu joues pour qui? Tu travailles pour qui? Pour la France, pour l'Angleterre, c'est ton pays. Regarde Jésus. Il ne peut pas commencer s'il ne retourne pas à la terre de ses pères. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est là-bas qu'on a enterré Jacob. Amen. Comment on a pu nous abrutir dans l'église? Regardez les pasteurs. Ils ne vont jamais te prêcher le Congo. Jamais te prêcher le Congo. On va te prêcher le ciel. Mais en attendant, on vit où? On vit où? On vit où? Est-ce que vous comprenez ça? Moïse habite chez Pharaon. Ils sont esclaves. Ah, j'aime ça. La Bible me dit Moïse habite en Égypte. Même s'il vit chez Pharaon, esclave. J'aime ça. Même si tu es fâché, la Bible dit que Jésus est venu et il nous a rendus libres. Oui. La preuve que tu es libre, intéresse-toi à ton pays d'abord. Là, je dirais que tu es libre. Donc, quand tu t'intéresses pas à ton pays, tu es esclave. Même si tu as Jésus, moi, Rob, je dis, si tu as Jésus, est-ce que tu ne t'intéresses pas à si tu es esclave? C'est biblique. La Bible dit Joseph. Il est autorité en Égypte. La Bible dit lorsque le peuple est sorti, ils ont pris ses sons. Vous avez déjà vu un cadavre esclave? La Bible dit on a pris ses os. Là où c'est grand-père. Là où il est né. On dit Joseph. Il n'y a pas de cadavre esclave. Si c'est maman Yvonne, elle dit emmenez-moi à Père Lachaise. Viens Père Lachaise. Toi Père Lachaise de connais. Espèce de Camerounaise. Père Lachaise. Nous devons prêcher la vérité. Tu ne peux pas prêcher Jésus si tu ne prêches pas ton Seigneur. Vous savez pourquoi? Le secret. Le secret. La Bible dit Moïse ne pouvait pas rencontrer Dieu s'il n'avait pas retrouvé sa mère. Regardez ça. Ah, moi je suis marié avec une blanche. Je ne vais pas aller dans vos églises. Moi je ne mange plus le ndolé. Je ne mange plus le sakasaka. Hey! Ni de Colisayo. Qui t'a fait grandir? Ndolete. C'est pas les ndolé. Ma fille, la maman est bonne. C'est pas les seins de maman On Yvonne. est Tu n'as pas pu. Les gens parlent mondélé. Aujourd'hui, tu es marié avec un mondélé. Et tu commences à parler français. Ça, c'est Stella. Ça, c'est Stella. Amen. On suit. Amen. Comme qu'on l'a vu sur le poteau. Tu commences à nous parler le français. Tu parles moi, je suis fatigué. Je suis dans la Libye. Quand on était au pays, Quand tu étais pour le visa, tu étais fatigué. Lorsque tu cherchais Gilles, tu étais fatigué. On nous a maté au suite. Tu sais que prédication tu as pris. Si nous ne prêchons pas la vérité, le peuple de Dieu n'aura pas d'héritage. Ils ont Jésus dans leur vie, mais ils ne vivent pas l'héritage de Dieu. Parce qu'il leur manque la révélation. La femme de Samaritaine, c'était la petite fille de Jacob. Mais comme elle n'a jamais rencontré Jésus, le jour où elle a rencontré Jésus, elle a dit à Jésus, je comprends pourquoi. À chaque fois qu'il y a un homme qui vient dans la vie, il me laisse tomber. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois que je trouve un travail, on ne me prend pas. Même si on me prend, je reste pas là. Si je mets des enfants au monde, tôt ou tard, ces enfants-là vont m'abandonner. Pourquoi? Parce que je n'ai pas rencontré Jésus. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, je veux te prêcher Jésus. On nous a prêché au pays. Pas le Jésus de la France. Le Jésus des frites. Vous savez comment je reconnais le Jésus des frites? On le voit une fois tous les 10 ans. Et il dit qu'il est chrétien. Quel chrétien? Quel chrétien? Vous savez comment on reconnaît les chrétiens? La Bible dit, au pied de la croix, Pierre,
Amen. Pierre. Il a fui. Où est les gens? Il a fui. Alléluia. Amen. Mais pourtant on les voyait avec Jésus. Mais pourtant on appelle à Jésus. Faites attention. Attention. Nous qui allons à l'église. Vous qui allez à l'église. On sera surpris. On arrive à la porte du ciel. Il y a une voix qui dit. Qui sont ceux-là? De l'assemblée des justes. Mais l'assemblée des justes, nous quand on allait, on ne les voyait pas. Vous êtes sûr qu'ils sont dans l'assemblée des justes? Le pasteur. Tu les connais? Ah oui, je les connais. Tu les connais? Mais moi je ne les connais pas. Écoutez ça. Le moment est venu où l'église doit rentrer dans son héritage. Et l'héritage, notre héritage, c'est pas les papiers. Notre héritage, c'est Jésus. Je veux venir à l'église parce que j'ai envie qu'on me sélectionne. Ça va pas, non? Ça va pas, non? Ici c'est un lieu de sélection. Ah, ici c'est la sélection. Oh non, je vais aller à l'église parce que je vais passer dans telle classe. Ici c'est pour passer dans telle classe. Non, ici c'est pour rencontrer Jésus. Alléluia. Amen. Et pour finir, regardez ça. On a dit à Ruth, regarde bien. Regarde bien. Donc cette femme-là, lorsqu'elle était venue, elle observait. Qui était là? Qui était là? Pourquoi? C'était son héritage. Toi, tu as hérité de quelque chose. Quelqu'un d'autre vient dans ta vie. Il prend tes enfants. Et toi tu es où? Tu dors. Quelqu'un vient dans ta vie. Il prend ton mariage. Et toi tu es où? Oh non, de toute façon, je ne vais pas se marier. Foutaise. Tu ne vais pas se marier. En attendant. J'étais avec toi, non? Son gars qui était. Il ne faut pas nous mentir. Lorsque tu es dans ton héritage, personne ne doit rentrer dans ton héritage. À quel moment quelqu'un rentre dans ton héritage? Lorsque Jésus n'est plus sur ta terre. On a dit à Ruth, reste ici. Ne bouge pas. Pourquoi? Le jour où tu te lèves, viens ici. Qui est à sa place? Qui est à sa place? Pierre était où? Pierre était où? J'ai envie de dire à bébé. Pierre était où? Lorsque la femme samaritaine est venue, Pierre était où? Quelle distraction. Quelle distraction. Vous savez où était Pierre? Dans ses occupations. Dans ses occupations. La place de Pierre était où? Si Jésus devait dire à quelqu'un, j'ai soif, c'est à qui? Occupez-vous des enfants. Occupez-vous des enfants. Alléluia. Pierre était où? Dans ses occupations. Mais ce que Pierre ne savait pas, lorsque tu marches avec Dieu, fais attention. Il a marché avec Moïse. Il dit Moïse, tu as vu la terre promise? Tu as vu? Toi, tu discutes face à face avec moi. Toi, tu dors avec moi. Tu vois cette terre? C'est ça Dieu. Il a prêché Jésus. Il jouait de la musique avec lui. Il a évangélisé. Mais comme il ne connaissait pas Dieu, Dieu lui a dit, tu vas au ciel, mais toi tu rentres. Parce que tu n'étais pas venu à l'église. Tu ne rentres pas. Moïse a dit c'est pas possible. Ce que Moïse ne sait pas, il y avait Josué à la place. Pendant que Moïse était avec Dieu, Josué était là. Fidèle. Josué ne servait pas Dieu. Josué ne servait pas Dieu. Josué servait Moïse. Alléluia. Écoutez ça. J'ai envie de dire à ma fille, c'est pas parce que tu es la fille du pasteur que tu es droit au ciel. Non. Moi aussi, je sers quelqu'un. Moi aussi, je cherche ma place. Alléluia. Amen. Si toi, tu prends les choses de Dieu à la légère, là-bas, c'est pas moi la fille de pasteur. Non. Je préfère prévenir ma fille. Pourquoi? Dieu a dit à Josué, serviteur de Moïse. Tu n'es pas mon serviteur. Écoutez ça. Tu es serviteur de mon serviteur. Mais c'est quoi que tu fais? Pourquoi? Parce que le temps des miracles est fini. Amen. Elle vient à l'église pour chercher le miracle.
que Dieu bénit moi. Il a dit, tu vois le bâton, je ne travaille plus avec le bâton. Je travaille maintenant avec l'épée et l'arc. Qui est la parole et la promesse. L'évangile était déjà périmé. Et il déjà périmé. On est en train de prêcher encore les miracles. On combat l'évangile périmé. L'évangile de prospérité périmé. Il a dit à Moïse, c'est fini cet évangile. Avec cet évangile, tu ne rentres pas à Canaan. Ce que Moïse ne sait pas, c'est pas de lui dont on parlait du ministère, il y a miracle. On n'a pas dit qu'il n'y a plus de miracle. On a dit l'évangile de miracle, c'est pas ça qui nous fera rentrer au ciel. Amen. Alors pour finir, moi j'aime Dieu. J'aime Dieu. Tu prophétises, il y a beaucoup de gens. Va là où on va prophétiser ta vie. Je ne suis pas pour ça. Alléluia. Amen. Je suis là pour te prophétiser Jésus. Parce que Jésus, il dit à cette femme, si tu marches, aïe aïe. Si tu marches, tu cherches travail, cherche Jésus d'abord. Amen, amen, amen. Cette femme-là, elle allait chercher à travailler. Alléluia. Amen. Jésus dit à cette femme, si tu marches, ce sont les chameaux. Alléluia. Amen. Rebecca était au puits. Rebecca était fatiguée. Son épaule. Un jour, Rebecca est en train de prêcher. Comme pasteur Rock, il vient à l'église. À l'église. Il prend l'eau. Il y a quelqu'un qui vient. Il dit, si aujourd'hui, il prêche Jésus. Il y a 10 chameaux. Amen, la foi. Alléluia. Écoutez ça. Oh, qui a dit que nous qui prêchons Jésus, on est pauvres? Tu crois que si tu viens pas à l'église, Jésus ne va pas prêcher? Écoutez ça. Avec et sans toi, nous irons au ciel. Ça ne dépend pas de nous. Voyez la violence. Voyez la violence. Rebecca était au puits. La femme de Samaritaine. Vous savez pourquoi on n'a pas dit son nom? Vous savez pourquoi on n'a pas dit son nom? Le moment est venu où on ne doit plus prêcher le moi. On doit prêcher Jésus. Amen. Cette femme-là, elle a dit, je ne veux pas qu'on parle de moi. Non. Parce que mon témoignage, c'est Jésus. Lorsque j'écoute un pasteur, on se pose la question. Il prêche Jésus. Il prêche lui. Oh non. Moi j'étais allé là. J'ai fait ça. Tu as fait quoi? Et Jésus l'a fait quoi? La femme de Samarie. On ne connaît pas son identité. Je vais te dire son identité. L'épouse de cet homme. Alléluia. Je veux prêcher cet homme. J'éprouve du plaisir. Quelqu'un m'a dit, tu n'es pas pasteur. Tu es évangéliste. J'ai envie de le dire. Le ministère du temps de la femme. C'est pas le ministère du pasteur. C'est le ministère de l'évangile. Je ne cherche pas les titres. Je n'ai que faire des titres. Alléluia. Si je cherche Jésus, Jésus me donne un titre. Alléluia. Il dit, je ne vous appelle pas serviteur. Mon titre à moi, c'est pas serviteur. Il dit, je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne fait pas ce que fait le maître. Mais mes amis, ils veulent détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit à Abraham, cacherai-je à mon ami Abraham ce que moi, Dieu, j'ai l'intention de faire. Donc Jésus cherche aujourd'hui des amis. Alors nous allons clôturer. Nous allons finir ce message dimanche prochain. Alléluia. Nous allons finir ce message dimanche prochain. Ruth avait reçu comme recommandation de ne pas bouger. De ne pas bouger. Pourquoi? Il y a un esprit qu'on appelle prostitution. C'est un esprit
qui apporte l'instabilité instabilité dans la vie des gens. Je me souviens lorsqu'on était jeune, lorsqu'il était midi, où qu'on était, on devait sortir. Ça c'est l'éducation pour nous. On ne pouvait pas manger chez les gens. Et je suis resté comme ça. Non, je suis resté comme ça. Quand je rencontre ma femme, qu'elle soit petite, qu'elle soit mince, qu'elle soit forte, c'est elle que j'ai choisi. Alléluia. Lorsque je viens quelque part, c'est pas pour demain en vendeur. Non, je ne suis pas prostituée spirituelle. Je lui l'interdis. Et je refuse tout esprit de prostituée. Ce sont les gens, ils ne font rien dans la vie. Aujourd'hui, ils sont dans l'église. Demain, ça va. On ne sait jamais ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Cette femme-là, elle avait cet esprit. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Son héritage. Elle ne savait pas que tu peux tout avoir. Mais s'il n'y a pas Jésus, ton tombe. Oh Seigneur. Elle avait Sichem. Elle l'avait Sichem. Mais il fallait que Jésus soit là. Si Jésus n'est pas là dedans, quelqu'un est bien. Tu as ton héritage, tu as tes enfants, tu as ta santé. On va jouer. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mettons de dos. Commencez à remercier le Seigneur. Je dis à quelqu'un, commencez à remercier le Seigneur. Volume adoration. Gilles. Commencez à remercier le Seigneur. Merci Papa, parce que tu nous as montré Seigneur comment faire. Merci Père, merci pour l'évangile, merci pour ta parole. Je veux dire à quelqu'un ce matin, remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour l'héritage, merci Seigneur pour l'héritage. Commencez à remercier le Seigneur. Merci Père, merci pour ta parole. Boaz a dit à Ruth, ne bouge pas. Observe autour de toi. Observe autour de toi. Et nous voulons cet après-midi observer Jésus. Nous voulons observer Jésus. Commence à regarder Jésus autour de toi. Commence à regarder Jésus dans ta vie. Commence à regarder Jésus dans ta maison. Commencez à regarder Jésus. Invite Jésus dans ta maison. Invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus dans ton héritage. Invite Jésus dans tes études. Invite Jésus dans tes projets. La femme samaritaine, elle avait un esprit de prostitution. Ruth avait un esprit de mort. Tout mari qui venait dans sa vie devait mourir. Tu dois marcher dans la révélation. Je dis à quelqu'un, invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus dans ta santé. Oui, adoration. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, lorsque tu entends ces paroles, invitez Jésus. Cette femme samaritaine, bien que c'était la petite fille de Jacob, elle avait un esprit de prostitution. Nous refusons une église avec des gens qui viennent une fois tous les 10 ans. Nous refusons cet esprit de prostitution. Nous refusons que nos enfants héritent de cet esprit. Nous refusons cela. Tu dois chasser les Amoréens. Tu dois chasser les Amoréens. Tu dois chasser les Amoréens. Cette femme, elle a refusé. Elle a refusé. Elle a dit aujourd'hui, je vais aller chercher ma famille. Je vais aller chercher mes enfants. Je vais aller chercher mon village. Il faut qu'ils rencontrent Jésus. Je veux que tu pries toi-même. Tu sais là où tu as besoin de Jésus. Tu sais là où tu as besoin de Jésus. Comment tu peux vivre en France? Tu adoptes la mode des gens du monde. Tu parles comme les gens du monde. Tu vis comme les gens du monde. Tu dois refuser ça. Tu es l'héritage de Jésus. Tu es de la terre de Jacob. Tu es de Sichem. On a un mode de vie. On a une façon d'être. Tu dois refuser ça. Jésus a dit à cette femme, le mari que tu as n'est pas de toi. Tu dois refuser tout mari de nuit, toute femme de nuit qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Je refuse l'homme ou femme de nuit.
la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, de ma vie, de la vie de nos enfants, non de Jésus. Tu dois refuser ça. Ne prends pas ces choses à la légère. Cette femme, elle avait un héritage dont elle ne jouissait pas. Chaque vie de mariage, c'était échec. Chaque travail, c'était échec. À chaque fois qu'elle est sélectionnée quelque part, on finit par le chasser. Parce qu'il n'y avait pas Jésus dans sa vie. Tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça. La Bible dit, lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a pris sa cruche, elle a abandonné par terre. Nous devons poser un acte prophétique ce matin. Tu dois dire à Jésus, Seigneur, je mets à tes pieds tout fardeau. À tes pieds je dépose. À tes pieds je dépose. Parce que je ne peux pas porter ce poids. Le poids d'échec. Le poids d'échec. Je refuse cela. Mais j'ai besoin de toi, Jésus. Et tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je ne savais pas que j'avais un héritage. Qui est la terre de Sichem. Dans lequel tu as donné ta vie pour que moi j'hérite le ciel. Alors donne-moi de vivre le ciel. Maintenant. Sur la terre. Parce que la Bible dit. Sur la terre de Sichem. Tu étais là. Et ce matin. Je t'invite dans ma terre.